Salut tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui, enfin nouvelle vidéo non, c'est la suite de l'autre vidéo que j'ai fait avant. Donc encore une fois j'ai fait une petite sieste avant de refaire cette vidéo. Pour moi c'est très important pour pouvoir ressortir l'histoire bien comme il faut pour que les gens puissent comprendre, etc. Donc les gens qui n'ont pas vu la première partie, donc franchement allez la voir parce que j'ai eu des belles retours par rapport à ça. Donc après, vous pouvez aussi regarder celle-là et aller voir la partie 1 plus tard. Il y a pas, c'est pas une série, mais c'est pour mieux comprendre l'histoire. Donc là, on va continuer, comme je vous l'ai dit, hein, on va continuer. Là, on va passer du côté de ma femme où elle a reçu la manipulation. Donc ce qui s'est passé là, c'est qu'à un moment donné, vu que ma femme, elle m'a vu dans mon évolution, elle m'a cru. Mais vu qu'elle était dans la croyance, elle savait que moi, je raconte pas de bobard. Donc elle m'a cru. Mais on dit toujours, faut pas croire, parce que vous tombez dans la croyance, etc. Mais bon, ça prouve que quand vous tombez dans la croyance, vous croyez, quand vous croyez à ça, bah, vous rentrez dans ces énergies-là. Ça peut être des énergies négatives comme positives, mais ça reste quand même une croyance, d'où il ne faut pas croire. Parce que quand vous croyez, vous tombez dans une énergie positive ou négative et vous ne savez pas si elle est vraiment... si cette vibration, elle est sincère. Mais vu que ma femme, elle m'a cru, je ne dis pas que la vibration auquel je suis, elle est sincère. Je, je dis juste que la vibration que j'ai eu accès m'a permis d'ouvrir des portes. Maintenant, il faut que j'aille voir si ces portes-là sont bien réelles ou c'est juste encore un scénario parmi tant d'autres. Mais bon, ça, c'est pas le sujet. Donc, elle m'a cru. Donc, on est à Saint-Quentin. Pour les gens qui me suivent depuis un moment, connaissent l'histoire. C'est là que j'ai commencé l'histoire avec les grilles, etc. Et après, moi, j'étais parti travailler à ce moment-là, c'est pas à Saint-Quentin, à Verdun, excusez-moi, à Verdun. Je suis parti travailler. Et vu qu'elle maintenant, ma femme, elle a plus besoin, elle travaille pas. Donc, du coup, elle me suivait au niveau de mes déplacements, au niveau de mon travail. Et le pire, c'est que quand j'arrêtais de trouver quand j'arrêtais de chercher, je posais mes conditions. Du genre, vous voulez que je vienne travailler pour vous, je voulais que vous me louez une maison, vous me louez un appartement et que je peux ramener ma famille avec moi. Comme un joueur de foot, véridique ce que je vous raconte, ce n'est pas des conneries. J'ai posé mes conditions et le patron a accepté mes conditions. Et du coup, ma femme et mon enfant m'ont suivi à Saint-Quentin parce que ça ne m'intéressait plus de travailler. Mais vu que les conditions que j'ai posées, ils ont dit oui, bah, ils sont venus. Et j'étais logé gratuitement, etc. Ce qui est normal. J'étais logé gratos, etc. En plus, j'avais un salaire à la fin du mois, tu vois. Donc, pour vous dire que quand vous ne cherchez pas, quand vous vous en foutez, bah, je peux vous assurer que vous n'avez plus rien à perdre. Donc, quand le patron vous contacte, du coup, vous n'êtes pas intéressé pour travailler, mais vous voulez rendre service, bah, vous êtes en position de force, donc vous posez vos conditions. Si le patron ne veut pas prendre vos conditions, bah, c'est pas grave, il a qu'à trouver quelqu'un d'autre. Mais la majorité des gens, c'est que dès que le patron les appelle pour trouver du taf, ils signent tout de suite. Là, au moins, tu vois, parce que le salarial est là pour vraiment chercher du boulot. Il faut absolument que je trouve du boulot. Mais quand vous partez du principe que le boulot, vous vous en foutez, ben vous avez plus de pouvoir. J'aime pas le mot pouvoir parce que c'est comme si tu prenais au-dessus sur l'individu. Mais vous avez plus d'assurance et vous posez vos conditions. Et du coup, moi, j'ai posé mes conditions. J'ai dit, voilà, tac, tac, tac. Il a dit, il n'y a pas de problème, tu peux les ramener. Mais d'où la restauration. C'est très difficile de poser vos conditions et que vous ramenez votre famille avec vous au déplacement. Hein. Les gens qui sont dans la restauration vont vous le dire. Hein. C'est très difficile. Hein. Mais moi, j'ai réussi à le faire. Et du coup, je suis parti. En même temps, j'ai travaillé quand même pour des bonnes boîtes. Donc, j'ai quand même une bonne expérience. C'est juste qu'en fait, les espérances de la vie dans la restauration m'ont dégoûté. Et du coup, j'ai dû tout arrêter. Parce que la restauration, c'est aussi l'un des métiers où on méprise les gens, où on te prend vraiment comme... Il n'y a pas d'humain, on te traite mal et après on te dit que c'est normal. Non, c'est pas normal. Enfin voilà quoi, petite histoire. Et après, derrière, ce qui s'est passé, c'est que
Moi, je suis parti bosser. Elle s'occupait de notre enfant qui avait quoi, 1 an. Donc voilà, c'est ça qui est bien, hein. C'est que vraiment, quand vous avez vos enfants qui sont, vous en occupez en temps réel, je dis bien en temps réel, non seulement vous voyez l'évolution, vous pouvez orienter votre enfant la direction que vous voulez qu'il aille au début, hein. Vous avez entendu parce que je dis l'orientation d'une direction, mais ça ne doit pas dire que l'enfant doit suivre la direction des parents. Ça veut dire que l'enfant qui naît, qui vient dans l'incarnation, je pense que dès son plus jeune âge, je peux comprendre que les parents lui montrent une direction. Mais une fois que l'enfant est qu'il peut comprendre les choses, ou quand il commence à bien réfléchir, il faut le laisser faire. Il faut le laisser vraiment découvrir le monde. Parce que moi, je compte sur mon fils, où je ne vais pas trop l'imposer de croyances, ou peut-être lui va plus m'éclairer. Parce que lui, il ne sera pas... Le voile de l'oubli, il l'aura. Mais vu qu'il sera dans les bonnes conditions, il va vite les ouvrir. Et je pense qu'il va vite être reconnecté à tout ça. Parce que les enfants sont connectés au départ. Mais à un certain âge, tout se coupe. C'est pour ça que les enfants, ils parlent pas. Ils sont en train de télécharger, si vous voulez, le programme de notre plan. Ils téléchargent les informations. Donc c'est pour ça qu'ils sont tous dans l'observation. Vous voyez mon enfant, je le voyais, il bouffait de la terre. Je dis mais what the fuck, arrête de bouffer de la terre. Parce qu'il découvre, il télécharge. Au fur et à mesure, finalement, quand tu lui dis pas, il arrête. À force de télécharger les informations, il finit lui-même de ne même plus manger. Parce que c'est les informations qu'il télécharge au fur et à mesure. Petite parenthèse encore une fois, mais c'est intéressant de vous allez comprendre. Et après, à un moment donné, je rentre. Je crois que ma femme m'a envoyé un SMS. Quelqu'un m'a parlé. J'ai dit, quoi? Quelqu'un t'a parlé? Elle dit, rentre, je t'expliquerai. T'as les textes à me raconter. Donc elle me dit, ouais, voilà, j'étais en train de méditer. Et à un moment donné, quelqu'un m'a parlé dans mon cerveau. Et c'était une voix d'homme. Parce que ma femme a des problèmes au niveau du cœur. Donc elle prend des médicaments. Elle s'est foulée la main pendant qu'on vers là-bas. Elle s'est foulée la main. Voilà. Donc elle avait super mal. C'est une maladie héréditaire, hein. Ça touche toute la famille, de sa famille. Donc cette maladie-là a aussi touché mon enfant, mais une fracture. Parce que moi, je n'ai pas cette maladie. Et du coup, vu que moi, je ne l'ai pas et vu que moi, je suis en bonne santé, notre enfant, il a reçu une fracture de sa maladie. Donc ça veut dire que notre enfant, il est quand même, entre guillemets, en bonne santé parce qu'il prend un traitement qui lui convient. Il n'est pas aussi endommagé que ma femme qui est endommagée quand même. Mais vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Donc, à un moment donné, ma femme m'explique que voilà, elle est en train de méditer. Elle a vu... qu'est-ce qu'elle a vu? Enfin, elle a vu plein d'êtres fantastiques là. Elle a dit que j'ai vu... Moi aussi, j'en ai déjà vu, non? J'ai déjà vu les fées, hein, j'en ai déjà vu. Elle a vu des fées, elle a vu un loup-garou. Elle a dit que les loups-garous, elle a la sensation que ça existe, etc. Enfin, voilà, je raconte un petit peu ce qu'elle a réussi à capter. Parce que quand vous rentrez dans la méditation, si vous voulez, la vraie méditation, je ne peux pas... Enfin, il n'y a pas réellement de vrai et de faux, mais par rapport aussi à votre perception, vous allez capter certaines choses. Parce que tout est fréquence, si vous voulez. Quand vous êtes dans la méditation, c'est comme si vous tournez une sorte de radio fréquentielle où vous allez capter finalement des ondes magnétiques, des trucs comme ça. Et du coup, vous allez recevoir en fonction de en fonction de... Vous m'avez compris, quoi. Vous m'avez compris. Donc, du coup, elle a capté tout ça. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui lui a parlé dans le cerveau, enfin, dans son écran mental. Et cette personne lui dit, oui, c'est moi qui t'a, comment la personne a dit? C'est moi qui a fait en sorte que tu oublies tes médicaments parce qu'elle prend un traitement.
Et quand on est parti à Verdun, elle les a oubliés. Et du coup, le mec lui dit, enfin l'entité lui dit, c'est moi qui a fait en sorte que tu oublies les médicaments parce que ces médicaments-là te détruisent. Et il faut que tu te soignes par des plantes médicinales. Donc tu vas devoir aller voir ta mère qui a des documents en rapport avec la médecine la vraie médecine avec des plantes, des racines, etc. Ta mère, elle a ça dans ses archives, dans ses documents, elle a ça. Et du coup, grâce à ça, tu vas pouvoir te soigner. Et je ne sais pas si tu as remarqué, j'ai gelé ta souffrance au niveau de ton poignet. Elle m'a fait, elle me dit, effectivement, j'ai senti comme si on m'avait soufflé de l'azote froide dans la main. Mais sauf qu'elle ne voyait rien, mais elle s'est soignée comme ça. Et après, cette personne-là, cette entité-là dit à ma femme que votre fils, il n'est pas malade, il n'a pas la maladie que vous avez. Donc, votre dernier rendez-vous à l'hôpital sera votre dernier rendez-vous parce que votre enfant n'a pas la maladie, donc vous pouvez être serein. Et qu'il va y arriver des catastrophes qui vont arriver dans notre planète. Vous devez vous préparer. Donc vous devez avoir un système de culture, d'élevage d'animaux, d'avoir vous savez le truc où on fait le miel là, je sais plus comment on appelle ça là. Vous devez en avoir 3. Vous devez avoir, vous voyez, l'entité disait vraiment le nombre de trucs qu'il faut. Du coup, elle a reçu une image. Dans l'image qu'elle a reçue, elle a vu 3 vélos, un lac. Enfin voilà, vous voyez vraiment le truc classique comme la maison dans la prairie. Elle a reçu cette image là. Donc c'est comme si l'entité nous disait qu'on devait suivre ça à la lettre. Donc du coup, ma femme, elle arrivait tout contente. Quand vous vivez, c'est pour ça que je dis que vous devez vivre ça. Parce que vous êtes spiritualisé automatiquement. Donc, l'entité lui a dit tout ça. Donc, elle était contente. Elle me dit, Jaurès, tu te rends compte, notre enfant n'est pas malade et tout. En fait, c'est lui qui m'a fait oublier les médicaments, etc. Donc, du coup, il faut que j'aille dans la médecine traditionnelle. Voilà. Et du coup, ma femme, elle dit, bah, je savais pas que ma mère, elle avait, sa mère en tout cas, je savais pas que ma mère, elle avait des documents sur la médecine dans le temps. C'est l'entité qui lui a dit. Et après, ma copine demande à sa mère, est-ce qu'effectivement, tu as les documents qui permettent de faire la médecine traditionnelle? Sa mère, elle dit oui, mais comment tu le sais? Voilà, parce qu'elle n'avait jamais dit à personne. C'est des trucs qu'elle avait mis dans... Vous voyez, quand vous accumulez des documents, que vous laissez traîner, etc. Bah, du coup, l'entité a dit que en fait, ces documents-là, c'était à la base, c'est l'entité qui les a donnés à sa mère. Pour que quand elle va grandir, elle va les utiliser pour, elle, se soigner. Donc, automatiquement, même quand ma femme m'a raconté au début, bah, tu t'es spiritualisé. Parce que moi, je l'ai cru, parce que je suis pas... Elle ne peut pas me mentir. Parce qu'elle ramène vraiment des informations que beaucoup de gens qui ont vécu cette expérience ramènent dans les moindres détails comment ça se passe. Donc voilà ce que l'entité a dit à ma mère, a dit à ma femme. Et pendant ce moment-là, l'entité nous a dit que votre voyage que vous êtes en train de faire, parce qu'on a fait un voyage d'1 mois, on a parcouru la moitié de la France. Parce qu'on a tout arrêté et on voulait voir du pays, voir du paysage. Parce que quand tu travailles, tu n'as pas le temps. Et l'entité a dit, dans votre voyage que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de chercher l'endroit où vous allez habiter plus tard. Et que les gens que vous allez rencontrer sur votre passage, c'est la dernière fois que vous allez les voir.
Donc derrière, ma femme a été effondrée, elle était en panique. D'où on est parti voir son père, qui effectivement qui a la même maladie, etc. Tout le monde qu'on a vu, on se posait des questions. Est-ce que c'est effectivement... Du coup, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé ma... C'était le moment de l'injection du vaccin, etc. J'ai appelé ma mère, je lui ai dit attention, ne te fais pas vacciner, etc. Finalement, elle s'est fait vacciner, sinon elle ne peut pas avoir son salaire. Bon, ça, c'est un autre débat, etc. Donc, on était vraiment... On est tombé dans la spiritualisation. On s'est fait spiritualiser parce que ces êtres-là, vous donneront toujours un pourcentage de ce qui va se réaliser et un pourcentage de ce qui ne va pas se réaliser. Parce que c'est un jeu pour eux de... C'est un jeu, comment je peux dire ça? C'est un jeu de... On est dans un jeu de déception. On te donne ça pour mieux te prendre derrière. Donc, ces entités-là, généralement, ils annoncent toujours des catastrophes, ce qui va arriver. Il te le dit, ou il divulgue l'information à une entité, l'entité dit ça à la masse. Donc, du coup, on va diviniser ces êtres-là parce que, soi-disant, ils nous disent ce qui va se passer. Et du coup, c'est les humains, on appelle ça l'emploi du sauveur. C'est-à-dire, du coup, l'humain va se mettre dans le rôle d'acteur du sauveur qui veut sauver la planète. Donc, tu voyais un petit peu le truc. Donc, ces êtres-là sont très malins. Donc, finalement, comme je vous l'ai dit, là, je suis lucide. Mais à l'époque, je n'étais pas lucide parce que l'entité disait « c'est moi qui t'a fait oublier les médicaments ». À l'époque, on l'a cru. Mais j'ai envie de dire, après, on était lucide, on était lucide. J'ai dit à ma femme, quelle est la garantie que finalement, c'est pas lui qui t'a fait oublier les médicaments, mais il te fait croire que c'est lui qui t'a fait oublier parce que finalement, on n'a pas la ligne de temps qui prouve ce qu'il dit. Parce que finalement, il peut dire ce qu'il veut, parce que nous, on ne peut pas vérifier cette information-là. Après, au niveau de la main a été soignée, etc. Bon, ça, je peux dire, ça, j'ai envie de dire que c'est possible de se auto-soigner. C'est possible. Maintenant, il faut voir, est-ce que c'est vraiment lui qui t'a soigné ou il a juste pris tes énergies et te les a renvoyées? Parce que l'humain a cette énergie-là, de se auto-nettoyer. Mais vu que l'humain ne sait pas l'utiliser, l'entité a juste pris l'énergie de ma femme et lui a réinjecté où est-ce qu'elle a mal. Et du coup, l'entité se fait passer pour le Messie. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc c'est vraiment les facteurs où on s'est fait spiritualiser. Et du coup, cette entité-là nous a montré la maison auquel on doit y aller. Vraiment, c'est comme on voit une marionnette, la maison où on doit y aller. Du coup, on a dit, c'est là qu'il faut le faire. Donc, il nous a dit, il faut ça dedans, potager tout, tralala, suivre à la lettre. Alors que quand tu es un humain conscient, l'entité a quand même c'est plein de bon sens. Mais on aurait dû établir notre réalité. S'il dit qu'il faut avoir, je sais pas moi, un potager avec ça, il y a des trucs qu'on n'était pas d'accord, on ne le fait pas. C'est pas une entité qui va nous dire ce qu'on doit faire. Même si c'est plein de bon sens, est-ce que c'est du bon sens pour nous ou c'est juste du bon sens pour l'entité? Parce qu'un humain qui est conscient finira par mettre le pouvoir sur sa réalité. Mais il ne se fait pas dicter comme un pantin. C'est ce qu'on était. Hein. Comme un pantin, ça, cette maison-là, vous devez avoir 3 ruches. Voilà, les ruches, ouais. Pour avoir du miel, vous devez avoir ça, 3 vélos, vous devez avoir un lac, vous devez avoir ça. Waouh! On savait qu'on était capable de le faire. Parce que l'entité, quand je vous l'ai dit, nous a montré qu'on aurait l'argent pour le faire. Donc du coup, on était pris dedans. Effectivement, quand je vous l'ai dit, je suis monté à 70 000. Et au moment que je les ai quittés, j'ai tout perdu. Bizarre, hein? Quand je vous l'ai dit, c'est le jeu de la déception. On vous donne ça, vous perdez ça. Parce que quand vous êtes avec ces entités-là, ils peuvent tout vous donner. Mais dès que vous les quittez, malheureusement, beaucoup de gens ont peur de les quitter pour l'histoire de tout perdre. Moi, je préfère perdre mes biens matériels que d'être esclave spirituellement, si vous voulez. Et là, je peux recommencer à zéro. Je ne suis pas mort. J'ai appris. Je vous donne les informations parce que j'ai du recul qui me permet de ne pas m'effondrer sur moi-même
Et je vous ramène les informations qui ne sont pas dans la croyance, mais dans la vibration que vous devez prendre si c'est juste pour vous. Et ne vous laissez pas embobiner par ces entités-là qui vous promettent mondes et merveilles sur un monde d'illusions qui n'y a rien de réel. Et en plus, quand vous mourrez, vous n'apportez rien avec vous, sauf des contrats que vous avez signés spirituellement, que vous allez devoir payer de vos actes une fois que vous êtes mort. Moi, j'ai pris conscience de ça, j'ai tout perdu, maintenant je vais recommencer à zéro. Et bien là, je recommence avec pas grand-chose. Mais je sais que maintenant, avec l'expérience que j'ai reçue, je sais comment il faut faire. Je vous l'ai dit, je suis dans les marchés financiers. J'ai encore un capital, évidemment 5 fois moins que ce que j'avais tout en haut. Mais j'ai beaucoup appris et maintenant je sais comment il faut faire. Je savais déjà comment il faut faire. Mais quand on vous oriente sur une direction, ça vous influence sur une direction que vous aurez pu prendre par vous-même. Et du coup, vous suivez à la lettre. Et une fois que vous arrêtez de suivre à la lettre la direction qu'ils ont mis en place pour vous, effectivement, vous perdez tout. Donc, vous devez retourner dans la direction que votre direction de base. Donc, à un moment donné, ma femme, elle m'a dit, ouais, je croyais toujours pas, je ne croyais toujours pas cette entité-là. Après, ma femme a demandé, est-ce que je peux savoir d'où vient ma maladie? L'entité lui a dit, cette maladie-là, tu sauras en temps et en heure pourquoi tu as cette maladie. Même avec ça, ma femme, elle n'y croyait pas. Et à un moment donné, elle est sortie cette méditation. Elle a dit, pendant que l'entité me parlait, j'avais les larmes qui coulaient tout seul, tellement c'était cette vibration, elle est incroyable. Et après, à un moment donné, ma femme, elle disait, par la pensée, si c'est réel ce que j'ai vécu, donne-moi un signe. On était dans le balcon, moi je n'étais pas là, elle m'a raconté. À un moment donné, elle a dit, j'ai entendu une dame au loin qui a crié, qui a gueulé, oui c'est réel. Wow. Ça paraît fou quand on raconte comme ça, mais moi je sais qu'elle ne peut pas mentir. Elle ne peut pas mentir parce que voilà, à la base c'est pas son délire. En plus elle voulait pas le faire de base. Entre guillemets, je l'ai forcé sans la forcer. Je l'ai influencé. C'est pour ça que maintenant il faut laisser faire les gens. Donc un jour, quand l'entité nous a dit que notre fils n'est pas malade, ma femme, elle était contente et tout. Elle va à l'hôpital, tranquille, elle était hyper sereine. Les radios sont tombées. On annonce qu'à ma femme que finalement, notre fils a la même maladie que ma femme, mais effectivement, ça n'a rien à voir, quoi. Ça n'a rien à voir, c'est aussi au niveau du cœur, mais ne vous inquiétez pas, ma femme, elle va très bien, elle s'est fait soigner, une opération qui s'est bien déroulée. Mon fils qui prend ses médicaments régulièrement, bah, tout se passe bien, c'est un enfant comme tous les autres, mon fils il joue, il combat, il fait voilà, c'est tout, c'est comme ça, c'est le game, ça fait partie du jeu, vous voyez ce que je veux dire? Ça fait partie du jeu, il faut l'accepter, c'est comme ça, tu ne peux rien y faire. Ça ne sert à rien de culpabiliser parce que ton enfant est né avec une maladie. Ce n'est pas de ta faute. Si ton enfant est né avec cette maladie, ça veut dire que dans ses vies anciennes, son ADN est endommagé. Voilà, son ADN est endommagé. Donc, si l'individu doit s'incarner sur Terre, malheureusement, mon enfant était obligé de s'incarner avec des parents qui ont cette génétique. Parce que tout est génétique, tout est molécule, si vous voulez. Donc, tu ne peux pas t'incarner n'importe où. Comme ça. Ça marche vraiment avec l'ADN. Si votre ADN est endommagé dans cette vie, bah vous allez vous réincarner avec des séquelles de votre vie ancienne. Mais une fois que vous êtes incarné, vous pouvez corriger cet ADN-là par la vibration, par la prise de conscience, par la pensée. Vous essayez de rectifier l'ADN qui est endommagé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, mon fils, il est né avec l'ADN moins endommagé. Il n'y a pas du hasard, c'est parce que son ADN a commencé seulement à être endommagé. Maintenant, c'est à lui de corriger cet ADN-là. Donc moi, je serai là pour l'aider
à corriger son ADN pour que dans des futures incarnations, il puisse incarner dans les bonnes conditions. Mais on va dire que ce n'est pas forcément... c'est pas mathématique. Je veux dire que des fois, vous pouvez vous incarner parce que vous pouvez vous incarner parce que dans votre incarnation, il y a eu un problème. Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Donc quand les gens s'incarnent en étant aveugles, c'est pas pour rien. Quand vous vous incarnez en ayant des bras en moins, ce n'est pas pour rien. Parce que votre ADN déjà est endommagé de base. Donc vous pouvez revivre les mêmes cycles si vous ne comprenez pas d'où vient ce problème. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut aller chercher à l'intérieur de vous d'où vient ce problème de peur, de stress, de malaise, si vous voulez, parce que c'est dans l'ADN tout se passe. L'ADN, c'est de la mémoire, donc vous devez aller chercher au plus profond de vous. Donc, d'où cette maladie de mon fils que ma femme est là. C'est une famille qui l'ont, mais tant qu'ils n'ont pas compris d'où vient ce problème-là, ça continuera comme ça. Donc, c'est pour ça que ma femme, elle est sortie de là, elle était dégoûtée, elle a pleuré. Elle dit, ouais, j'ai cru à cette entité qui m'a vendu ça. Vous savez, quand vous donnez votre confiance, bah, vous en sortez de là, vous êtes dégoûté, c'est normal. Surtout quand c'est des êtres, vous les divinisez. C'est pour ça que ces entités-là, généralement, ils donnent toujours des informations vraies, faux, hein, parce que c'est un jeu pour eux. Et quand ça n'arrive pas, ils vous disent que ça va arriver plus tard. Comme ça, vous perdez votre temps, vous restez avec eux. On aurait dû, à ce moment-là, on aurait dû être lucide en disant que même ce que l'entité nous dit, on a envie d'y croire, mais on va établir notre réalité, c'est-à-dire qu'on ne va pas croire à l'entité tant que nous-mêmes, on ne l'a pas vu de nos propres yeux. Comme ça, on n'aurait pas été dans la souffrance émotionnelle. Parce que finalement, on est au courant que notre fils était malade. Mais vu que l'entité nous a dit des choses vraies, les choses vraies et les choses qui vont se réaliser soi-disant dans le futur, bah, tu y crois automatiquement à ces entités-là. Donc, quand je dis entité, ce n'est pas forcément des anges. Il y a aussi des entités il y a de tout comme entité, mais généralement, c'est ce genre de message où on te prévient par rapport aux catastrophes qui vont arriver, où on te donne l'information et tu délivres à la masse. C'est très ange, c'est très ce style d'entité, où on te dit ça, tu donnes ça, ou tu canalises le message et tu divulgues à la masse, préparez-vous, nanani, nanana, etc., etc. Alors qu'un homme conscient doit établir sa réalité parce qu'il sait que ce n'est qu'un scénario, ce n'est qu'un jeu. Plus vous êtes pris dans le jeu et plus vous allez souffrir. On a été pris dedans. Ils savent que c'est un jeu, il n'y a rien de réel. Donc maintenant, les catastrophes qui arrivent, si demain la Terre doit exploser, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça fait partie du game. Et les gens qui sont conscients, finalement, ne prêtent plus attention à tout ça. Et effectivement, il y en a qui vont dire, oui, dans ce cas-là, tu te laisses aller, on laisse faire l'abomination qui se passe dans le monde. Non, parce que si chaque humain se reconcentre que sur lui, toute cette abomination-là, toute cette abomination qu'on voit dans le monde, ça n'existerait même pas, mais ça n'arrivera jamais. Si vous voyez la France qui se dégrade de jour en jour comme ça, c'est parce que c'est les humains, la France, c'est les individus de la France qui sont comme ça. Donc, comment vous dire, le gouvernement renvoie, si vous voulez, ce que la France est. Donc, si nous voulons que la France change, c'est les humains de la France qui doivent changer. Et là, vous allez voir que les gens qui sont au gouvernement finiront par partir par eux-mêmes, comme une sélection naturelle. Mais vu que le gouvernement reflète seulement la société de la France. La France est une société très individualiste. La France avant était dans le partage. La France avant c'était, comment vous dire, t'as pas ton bout de pain, viens le voisin, je t'en donne et tout. Avant ça, c'était la France d'avant, la France unie. Ils ont tout fait pour désunir la France et ça marche. Et du coup, la France, il y a des conflits, on dit que c'est le voisin, on dit que c'est les Arabes, on dit que c'est les Noirs, on dit que c'est Pierre-Paul Jacques, mais jamais l'individu va se dire, en fait, si j'ai un problème dans ma vie, ce n'est pas à cause des autres, c'est ma faute. Les gens doivent se responsabiliser
Une fois que tu te responsabilises, bah, tu comprends pourquoi les choses t'arrivent. Et maintenant, je ne dis plus que c'est de la faute des Arabes ou de la faute de... C'est de la faute de chaque humain. C'est très important. C'est la faute de chaque humain. Ce n'est pas la faute de Pierre-Paul Jacques. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, vous allez m'excuser, je vais du coq à l'âne, mais c'est enrichissant ce que je dis. Et à un moment donné, ma femme, elle a tout arrêté. Elle m'a dit, j'arrête tout. On est revenu des vacances. L'entité nous avait dit qu'il y a des gens qui vont mourir autour de vous. On est revenu 2 semaines plus tard. C'est son père qui meurt d'une opération à l'hôpital vers Moucron, non, vers la Belgique, mais du côté de Bruxelles, voilà. Son père est mort de ce côté-là, elle a été effondrée. Et la mort, telle que je la vois, ça fait bizarre. Hein. Vous voyez quelqu'un, et quand son père a décidé de se faire incinérer. Vous voyez quelqu'un charnel, vous voyez comme de la poussière. Et c'est là que je me dis, c'est là que j'essaie de comprendre quand même les gens qui sont dans la croyance, qui disent que c'est Dieu qui a créé ce monde. Je me dis, comment vous pouvez penser que c'est Dieu qui a créé ce monde si à la fin vous voyez que le corps humain qui est soi-disant bien fait qui est réduit en tant que poussière. Et que finalement le contact entre guillemets avec votre cher et tendre père s'arrête. Pour moi, ce n'est pas normal. On est vraiment dans de la souffrance pure et dure. Vous voyez ce que je veux dire? Après, il y en a qui vont dire oui, mais non, non, non. À un certain moment, il faut que les gens... Voilà, réfléchissent, c'est pas normal. Moi, une mort consciente, c'est quelqu'un qui décide de mourir par elle-même et que par la télépathie, comme si tu avais un téléphone, tu peux discuter à distance avec ton père qui s'est peut-être incarné dans un autre monde, mais vous pouvez continuer à communiquer par télépathie. Vous pouvez le faire, mais malheureusement, notre plan, on est bombardé de magnétisme qui permet que tout est coupé. La lune que vous voyez là, c'est pas parce que ça fait beau. La lune contribue à nous brouiller notre connexion. Donc tout ça, donc ma femme, elle a tout arrêté parce qu'elle était dégoûtée de tout ça. Elle a tout arrêté. Hein. Donc bon, la vie continue. C'était mon tour. À un moment donné, j'étais en méditation. La même entité vient me voir parce que ma femme ne voulait plus rien faire. L'entité vient me voir, l'entité me parle dans mon écran mental, me dit, alors est-ce qu'on va la construire cette maison? T'imagines un peu? Alors est-ce qu'on va la construire cette maison? Et du coup, moi j'ai dit à l'entité, moi je ne veux pas rentrer dans tes trucs sataniques, etc. Après l'entité me dit, moi je ne sers que la gratitude. Et après je lui ai demandé, comment tu t'appelles? Il est parti. Et là je suis revenu en moi, si vous voulez. C'est bizarre, hein? Tu demandes le nom de l'entité, il s'en va. Et je me suis posé, moi je ne sers que la gratitude. Ça veut dire quoi? Dites-moi en commentaire ce que ça veut dire pour vous, la définition, moi je ne sers que la gratitude. Ça m'a mis KO cette phrase-là pendant un moment. Ça m'a mis que je ne sers que la gratitude. Ça veut dire qu'en plus, il ne sert que la gratitude. Donc ça veut dire que il ne sert pas pour rien. Ça veut dire que tu l'as... Je ne sais pas comment expliquer. Quand tu dis je ne sers que la gratitude, ça veut dire que ce n'est pas gratuit. Ça veut dire que tu vois ce que je veux dire? J'ai dû l'aider quelque part où vous devez... Parce que quand tu veux vraiment aider quelqu'un, tu le fais gratuitement. Et là, je ne sers que la gratitude. Ça veut dire quoi ça? C'est des phrases vraiment très spirituelles. Hein. C'est des phrases vraiment très spirituelles où tu vas creuser. Donc n'hésitez pas à me dire ce que ça veut dire pour vous. Je ne sers que la gratitude. Et je me rappelle comment ça s'est passé. Parce que quand des fois l'entité vous parle dans un écran mental, il ne va jamais prendre forcément, il ne va jamais apparaître dans son état à lui. Il va toujours prendre l'apparence de quelqu'un. Comme ça, tu ne sais pas qui c'est. Je me rappelle, hein, quand on discutait,
On était dans une... on était où quand on discutait? C'est comme si, je vous disais, on était dans un champ avec une terre riche. Vous voyez, une terre riche, une terre homogène, une terre noire un petit peu, tu vois. Ça, c'est une terre bien riche, comme, vous voyez, l'engrais naturel, voilà. Pendant qu'il me parlait, c'était une terre riche, noire, comme, et je voyais des perles brillantes qui tombaient, qui s'enfonçaient dans le sol. À ce moment-là, je regardais les Vikings, le film, la série Vikings. Et cette entité-là a pris le visage du frère de Ragnar Lothbrok. Je ne sais plus comment il s'appelle. Les gens qui ont regardé Vikings, ils savent comment est ce frère-là. C'est un frère qui est gentil avec son frère, mais d'un autre côté, il peut lui mettre un couteau dans le dos. Mais d'un autre côté, il est jaloux de son frère. Mais d'un autre côté, il peut tout faire pour son frère. Donc, tu ne sais pas vraiment sur quel pied danser avec son frère. Parce que d'un autre côté, il peut basculer vous voyez ce que je veux dire? Bah, pour les gens qui n'ont pas vu Viking, allez le voir le film. Mais c'est assez barbare. Hein. Donc, ceux qui n'aiment pas le sang, etc., n'y allez pas. Mais les gens qui veulent comprendre un petit peu ce que je veux dire par là, allez regarder le film Viking. Vous allez comprendre pourquoi, quand il m'a dit que moi, je ne sers que la gratitude, j'ai vu que dans son visage, c'était pas sincère. Parce que tu le vois, le visage. Et quand il me racontait, quand il me l'a dit, il y a un truc qui me disait, oh, lui, il ne faut pas lui faire confiance. Il ne faut pas lui faire confiance. Parce que je ne sers que la gratitude. Et comme par hasard, il prend l'apparence du frère de Ragnar. Parce que j'étais à ce moment-là. Parce que je vous l'ai dit, vous aurez toujours des informations en rapport avec ce que vous vivez pour que vous puissiez comprendre. Donc d'un autre côté, ces entités sont obligées quand même de vous dire les choses, mais ils vont tout faire pour que vous décodez. C'est du décryptage. Et vu que l'humain ne sait pas décrypter, bah, il est dans la galère. Parce qu'ils sont dans l'obligation de dire aux humains ce qu'ils font. Mais vu que 80% du temps, l'humain ne sait pas décoder, bah, c'est du chinois pour nous. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé. Hein. Moi, je ne sers que la gratitude. Je me rappelle bien, hein, c'était une terre riche, des perles qui tombaient du ciel, qui s'enfonçaient dans le sol. Et après, de l'autre côté, je ne veux pas servir de trucs sataniques. Je ne veux pas rentrer dans le truc satanique, etc. Non, ne t'inquiète pas, moi, je ne sers que la gratitude. Rien que cette phrase-là, c'est une phrase spirituelle que tu ne comprends déjà pas. C'est très vague. Donc, n'hésitez pas à me dire. Donc, voilà pourquoi ma femme, on s'est fait manipuler. Comment j'ai fait pour m'en rendre compte que finalement, il faut que je prenne... il faut que c'est à moi d'établir ma réalité parce que je suis tombé sur des vidéos d'ISO qui dit finalement que lui avait son ajusteur de pensée, que lui... après, ajusteur de pensée, on peut discuter là-dessus. Il y en a qui disent qu'ajusteur de pensée, ça n'existe pas. Il y en a qui disent que ça existe. Il y en a qui disent que l'ajusteur de pensée, c'est vous. Enfin, ouais. Bon, je vais vous raconter. C'est pour ça que je vous dis, ne vous arrêtez jamais au personnage. Regardez si ça vous vibre. Moi, ISO m'a beaucoup aidé au niveau de tout ça. Mais il y a des trucs, maintenant, quand je commence à comprendre, je prends du discernement par rapport à ce qu'elle dit. Parce que dans ce qu'elle dit, des fois, tout n'est pas très clair. Mais malheureusement, 80% du temps, la majorité des gens ne prennent pas du discernement, avalent les messages d'ISO comme des McDo. Hop, 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 comme ça, sans trier. Vous devez trier, peu importe. Même moi, vous devez trier. Tout le monde, vous devez trier. Parce que je peux être manipulé, ISO peut être manipulé, n'importe qui peut être manipulé, mais c'est à vous d'établir votre discernement, encore une fois. Moi, il ne faut pas avoir honte de dire je peux être manipulé, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais encore une fois, je fais de mon mieux pour être lucide dans ce système. Donc, c'est dans les vidéos d'ISO que j'ai compris qu'elle disait qu'en fait, c'est à l'humain d'établir sa réalité. Ce n'est pas aux entités de nous dire ce qu'on doit faire, parce que c'est à l'humain de trouver la souveraineté en lui et c'est à lui d'établir sa réalité.
Parce que l'humain se sent rabaissé par rapport à ces entités-là, alors que nous sommes aussi puissants qu'eux. Ça, j'ai eu du mal à le comprendre, mais maintenant, je commence à le comprendre. Que même si les énergies, on ne les voit pas, mais elles sont bien là. Même si on ne sait pas faire les voyages astro pour certains, vos énergies sont là. Je ferai une autre vidéo. J'ai eu l'information. Comment optimiser au mieux les voyages. Parce que il y a plein de trucs qui rentrent en compte. Mais pour les gens qui ont du mal, il y a moyen que cette manière d'aborder les choses peut aussi aider les gens. C'est une bonne réflexion que j'ai eu l'information que je partagerai avec vous. En tout cas, cette vidéo, elle était vraiment vachement enrichissante par rapport à la manipulation qu'on a subie. Depuis ce jour-là, il n'y a plus personne qui vient me dire ce que je dois faire. Alors là, c'est fini. De toute façon, s'il y a quelqu'un qui va me dire fais ça, fais ci, fais ça, si ça me vibre, je prends. Mais l'entité, je prends des distances. Point à la ligne. C'est comme ça que ça marche. Parce que ça serait débile de ne pas prendre si c'est du bon sens. Vous voyez, quand ça vous vibre, vous prenez. Mais vous ne devez pas être spiritualisé par l'entité qui vous donne les choses. Et vous devez toujours mettre des distances, etc. Donc, je pense que j'ai fait le tour par rapport à cette deuxième partie. Est-ce que j'ai encore des trucs à rajouter par rapport à ça? Non, je crois. De toute façon, il y a plein d'autres vidéos. Je prépare un podcast avec ma femme. Elle a vécu 2 rêves. C'est pour ça que il m'est arrivé il y a un mois de cela, une expérience que j'ose même pas en parler. Parce que les gens vont me dire, ouais, tu regardes trop de films. Et d'un autre côté, en sortant de cette expérience-là, je me suis dit, soit on se fout de ma gueule, soit c'est réel. Mais dans les 2 cas, je ne sais pas quoi faire. Ce que j'ai envie de vous dire par là, c'est que pour que les gens puissent comprendre par rapport au film Matrix, c'est comme si je vous disais, est-ce que vous êtes prêt à prendre la pilule rouge ou la pilule bleue? Parce que quand vous avez accès aux informations et que finalement vous ne dormez plus la nuit et que vous avez la sensation que c'est bizarre, c'est cette situation, ou tout simplement vous prenez la pilule ou vous vous endormez, vous vous réveillez et vous redevenez un humain comme les autres. Je prendrai quand même la pilule où tu as toujours accès aux informations, même si les informations peuvent être manipulées. Je suis sorti de cette expérience-là et on me dit soit on se fout de ma gueule, soit c'est réel. Mais dans les 2 cas, je me dis, on veut les informations, mais une fois qu'on nous donne les informations, on se dit, ça paraît trop gros pour être vrai. Bah, c'est ce qui se passe avec cette expérience-là. Ça paraît trop gros pour être vrai. Et je prépare un podcast avec ma femme où elle va expliquer, elle a fait 2 rêves. 2 rêves vraiment, des fois les rêves, tu as l'impression que ce ne sont pas que des rêves. Je pense que à ma femme, il ne manque pas grand-chose pour qu'elle ouvre tout. Je pense même qu'elle peut me pulvériser. Mais le problème de elle, c'est qu'elle a dit, je préfère, ça ne m'intéresse pas pour le moment. Je préfère regarder Jérém Star. Si on me demande de choisir entre méditer ou regarder Jérém Star, je préfère regarder Jérém Star. C'est sa réalité, c'est pas la mienne. Pour moi, je trouve que c'est dommage parce que sa ligne de temps, elle ne sait pas jusqu'où elle va s'arrêter. Donc, chaque moment que tu passes sur Terre doit être... C'est un bonus pour que tu puisses te comprendre. Mais ces entités-là sont au courant de ça. Ils mettent toutes les distractions en place pour que les gens ne se reconnectent pas en eux. Du coup, ma femme, elle me dit, je le ferai demain, je le ferai demain, je le ferai demain. Du coup, elle ne le fait jamais. Mais je ne dois pas l'harceler. Chacun sa réalité, chacun sa ligne de temps. Vous voyez ce que je veux dire? J'étais frustré de voir qu'elle ne le fait pas, mais vous devez laisser les gens avancer à leur rythme. Sinon, vous allez les dégoûter. Et après, si elle n'arrive pas, si cette vie-ci, elle ne fait pas le travail, elle va s'en rendre compte. Peut-être dans une autre vie future, elle va se mettre à fond dedans. Parce que le temps n'existe pas. Mais pour moi, je trouve que chaque moment que je respire ici, je dois absolument comprendre. Parce que je peux mourir demain, quand je peux mourir dans 20 ans, dans 30 ans, je n'en sais rien.
Donc, j'optimise au mieux mon temps sur Terre pour comprendre. Peut-être pas forcément quitter ce plan, peut-être pas forcément. Moi, mon but, c'est forcément aller dans un où la manipulation sera moins, vous voyez, je pense que c'est des couches d'oignon que vous devez enlever, vous ne pouvez pas partir du jour au lendemain comme ça, mais dans d'autres réalités, vous serez moins impacté et vous, les informations, vous serez beaucoup plus connectés, etc. Et jusqu'à temps, vous partez dans des plans beaucoup plus meilleurs, si vous voulez. Donc, en aucun cas, je ne juge ma femme, elle fait ce qu'elle veut, mais je peux comprendre qu'elle elle a fait les choses, elle a été dégoûtée, elle a dû arrêter parce que voilà, son gamin, c'était tout. Elle a cru, mais moi, je ne me suis pas arrêté à ça. Moi, je m'en fous. Moi, je sais que maintenant, je sais que c'est un jeu, ça fait partie du game. Où tu seras heureux, ils vont tout récupérer derrière. Bon, je vais vous laisser là, je pense que j'ai assez parlé. Vidéo très intéressante, encore une fois. Est-ce que j'ai encore des choses à dire? Non. Il y a d'autres vidéos qui vont arriver. Si vous voulez que je parle d'un sujet bien précis, n'hésitez pas à aller sur ma description et m'envoyer un message. Et si ça me vibre, je ferai une vidéo dédiée à ça. Donc n'hésitez pas parce que je sais qu'il y a tellement de sujets à aborder que je ne sais pas où aller. Donc je parle vraiment avec mes expériences à moi. Alors que je sais qu'il y a des messages que certaines aimeraient bien comprendre, mais vu que je ne sais pas ce qu'ils veulent que je parle, je ne peux pas vraiment parler de ce sujet-là. Mais je pense que déjà ce que je dis là, ça peut aider les gens à ne pas se faire manipuler et de faire attention et ne pas avoir l'emploi du sauveur. Soyez votre propre implant intérieur et puis c'est déjà bien. Hein. Ça ne sert à rien de vouloir sauver les autres, c'est déjà vous-même, vous avez du mal à vous sauver. Donc c'est égoïste de penser comme ça, mais vous n'avez pas le choix. Donc les gens qui manifestent pour avoir des droits un petit peu, on va vous donner des miettes. Peut-être 20 ans plus tard, ils vont récupérer, voire pire. C'est ce qui se passe là, on a train de douiller. Enfin moi je ne douille pas plus que ça, mais beaucoup de gens sont en train de pleurer. Malheureusement parce que les gens doivent passer par la souffrance pour qu'ils puissent évoluer parce que vous sortez de votre zone de confort. C'est ce qui se passe. Je suis sorti de ma zone de confort. Et ben, je suis en train de créer. Quand je serai vraiment dans la zone de confort, je vais réévoluer, etc. Je vous prépare une vidéo où je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait au niveau de mon potager et tout, pour que vous puissiez comprendre le chemin auquel je suis en train de prendre de l'autosuffisance. Je ne sais pas si ça se dit, où je vais être, même si je suis autonome rien qu'à 20%, je peux vous assurer que vous avez déjà fait un énorme boulot par rapport à la société où vous serez moins impacté. Bon allez, je vous laisse là, je vais arrêter de trop parler. À la prochaine, bye bye.